Est-ce dangereux de porter un soutien-gorge? Oui, si l'on se fie à un livre publié depuis plusieurs années, qui fait du soutien-gorge l'une des causes du cancer du sein. Vérification. Tout part de cet ouvrage, Dress to Kill. Littéralement, cela signifie habiller pour tuer. Et de façon plus imagée, l'expression signifie aussi se mettre sur son 31. Les auteurs de l'ouvrage, paru en 1995, affirment que les soutiens-gorge compressent tellement les seins qu'ils favorisent ainsi l'émergence de tumeurs cancéreuses. Une théorie reprise en 2017 sur Facebook et depuis, elle ne cesse de prendre de l'ampleur. Mais en fait... Non, le port de soutien-gorge n'entraîne pas la survenue d'un cancer du sein. Il y a plusieurs études qui ont démontré. Le port de certains types de soutien-gorge avec des baleines ou des armatures qui peuvent entraîner des modifications de surface en dessous de la peau. Oui, mais pas au point d'être à l'origine de ce cancer. Parmi ces études fouillées, il y a par exemple celle-là menée en 2014 aux États-Unis. D'un côté, 1044 femmes, elles ont entre 55 et 74 ans, elles sont atteintes d'un cancer du sein, et de l'autre, 454 femmes de la même tranche d'âge qui, elles, n'étaient pas malades. Le but, comparer la situation de femmes saines ou malades qui ne portaient pas de soutien-gorge avec celle de femmes cancéreuses ou non qui portaient toujours des soutiens-gorge. Résultat, l'étude dit clairement qu'il n'y a aucun lien entre le port du soutien-gorge et le cancer. Mais une seule étude ne suffit pas. Et une autre analyse, toujours en 2014, baptisée « L'insubmersible mythe du soutien-gorge responsable du cancer » est publiée dans ce blog scientifique. Tout est dit dans le titre. Cette étude s'intéresse à la taille du bonnet pour bien souligner que le problème ne vient pas du soutien-gorge, mais plutôt de la surface mammaire. Et le cancer du sein démarrant dans les glandes mammaires, plus on a de glandes mammaires, plus on a le risque. Les seins qui sont volumineux nécessitent un examen des seins beaucoup plus attentif parce que c'est plus difficile à dépister. C'est nécessaire de faire également des mammographies et des échographies complémentaires. Et à vrai dire, l'un des rôles que le soutien-gorge peut avoir vis-à-vis du cancer est un rôle réparateur. Quand une femme a subi, par exemple, une mastectomie. Dans ce cas-là, il s'agit de l'ablation du sein, l'ablation totale du sein. Et vous portez un soutien-gorge spécial, le temps vraiment de la cicatrisation, et quelques semaines après, on vous préconise plutôt d'utiliser des soutiens-gorge souples, sans armature, en coton, justement pour ne pas heurter la peau et favoriser une bonne cicatrisation. Mieux, le soutien-gorge peut même servir de lanceur d'alerte. Depuis quelques années, plusieurs prototypes d'un soutien-gorge intelligent, connecté, sont à l'étude. Le dernier en date est en cours de développement à l'université de Sherbrooke, au Québec. Les prototypes sont essentiellement les soutiens-gorge de style sport. C'est des soutiens-gorge qui sont conçus pour être portés régulièrement, confortablement. Et c'est des soutiens-gorge qui nous permettent de prendre des mesures sur la surface du sein. Certains de ces prototypes vont intégrer des capteurs littéralement dans le soutien-gorge. Et sur place, on y croit. La Société canadienne du cancer a débloqué près de 150 000 $. Une première subvention publique pour soutenir ce projet, attendu à la commercialisation d'ici 3 ans.